Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, je t'ai fait une sainte vidéo sur l'engagement militaire Coco 20 et aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien je vais vous raconter des anecdotes bonus de l'engagement militaire Coco 20. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière, comme ça tu seras déjà dans le bain de l'engagement militaire Coco 20 parce que dans cette vidéo, je vais vraiment aller d'anecdote en anecdote sans vraiment entrer dans les détails de l'engagement. Si jamais dans les anecdotes que je vais vous raconter, il n'y a aucune chronologie, eh bien c'est parti pour les anecdotes bonus de l'engagement Coco 20. Un coup, on était sur le terrain et on était sur la route pour soit rentrer, soit aller, soit se déplacer d'un poste à l'autre, je sais plus. Bref, de toute façon, on s'en fout un petit peu. Donc on était en Suisse allemande et là, on passe devant une station-service. Et station-service en allemand, ça se dit Tankstelle. Et à l'armée, quand on va dire faire le plein des véhicules ou autre, on dit on va aller tanker. Sauf que moi, avant tout ça, j'avais jamais fait le rapprochement. Donc là, je fais à mes camarades dans la bagnole, oh putain les gars, oh putain, je viens d'élucider un des mystères de l'univers. Ils me font ouais, ben quoi? Ben quand on dit on va aller tanker, c'est en rapport avec Tankstelle? Ben ouais. Ah d'accord, vous le saviez déjà, bon ben pour moi, c'était pas le cas. Et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais bon, je l'ai trouvé tout seul comme un grand, donc voilà, je suis quand même pas peu fier. Anecdote suivante. Alors là, on est à un poste, proche d'une frontière, posté en observation un peu en retrait, tu vois. La frontière ici, c'est des blocs de béton posés au milieu de la route, ben pour tout simplement barrer la route. Et là, autant côté suisse que côté allemand, t'as deux couples qui arrivent de chaque côté et qui se posent là, deux couples d'amis, tu vois, déjà d'un certain âge, et qui commence, eh bien voilà, à faire l'apéro sur ses plots et autres, tu vois. Nous, on avait consigne que c'était interdit de passer de la marchandise à la frontière, donc qu'il fallait le signaler, tu vois. Là, alors du coup, on est les trois dans la bagnole, et puis on est deux à dire, non mais de toute façon, c'est bon, enfin, ils font l'apéro, ils font rien de mal, et puis de toute façon, ils consomment sur place. Et le troisième, il était là plutôt en mode, ouais mais non, parce que déjà qu'il se passe pas grand chose sur le terrain, si en plus, quand il se passe un truc, on l'annonce pas, bah ça fait chier, quoi. On arrive un peu à le raisonner, et puis c'est bon, tu vois. Au bout d'un moment, il chope la radio, il fait, ouais, ici Alpha One, il leur explique le topo et tout. Puis nous on était là, mais putain, mais t'es vraiment un connard en fait. Puis il fait, mais non, mais c'est bon, je rigolais. Puis d'un coup on reçoit une réponse des gardes frontières, ouais, ok, compris, on arrive. Bon là, le type il s'est décomposé, donc tu vois, il était là, oh putain, merde, j'avais pressé le bouton, on fait chier. Mais bon, vu la gueule qui tirait et la décomposition du gaillard à ce moment-là, c'était vraiment pas son but de les appeler, quoi. Donc les gardes frontières, bah forcément, ils sont quand même arrivés, hein, ils sont allés vers ces deux couples là qui prenaient l'apéro et tout. Et puis voilà, ils leur ont dit, ouais, en théorie, vous devriez pas, hein, mais voilà, ils ont rien eu, hein, ils ont rien eu. Et heureusement, parce que putain, s'ils auraient ramassé ça à cause de ça, ouais, on se serait peut-être un petit peu voulu, quoi. Parce que bon, même si en théorie, on aurait dû l'annoncer et tout, et voilà, mais bon, faut pas faire chier le monde pour faire chier le monde, il faisait rien de mal, quoi. Anecdote suivante. Un matin au déjeuner, on a eu des pancakes. Je vous mettrai d'ailleurs une photo de l'annonce, hein, franchement, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu à l'armée, je crois. Ouais, c'est tellement inhabituel que je trouvais que ça méritait d'être stipulé. Anecdote suivante. Alors là, on était sur le terrain, on était en poste pour observer, eh bien, la frontière. Alors là, la frontière, c'était quoi? C'était un chemin agricole au milieu d'un champ. La moitié de ce chemin, c'était la Suisse, l'autre moitié, c'était l'Allemagne. Séparé dans le sens de la longueur du chemin, hein. Donc là, tu vois, on avait la voiture sur ce chemin et on était les trois dehors de la voiture, tu vois. Et puis là, t'as une nana là qui vient du petit patelin d'à côté en Suisse là, qui vient promener son chien vers nous, qui passe vers nous, puis qui nous fait ouais, si jamais là, vous êtes en Allemagne, hein. Ah oui, d'accord, bon ben on va bouger le véhicule alors, hein. Mais ouais, je te garantis que durant cet engagement, on a envahi l'Allemagne à plusieurs reprises, hein. Putain, on aurait pu bouger les bornes quoi, histoire d'agrandir le territoire suisse ni vu ni connu. Anecdote suivante. Un coup, on était de repos et du coup, ben on se reposait dans nos lits, hein, dans la salle de gym et tout, et d'un coup, on entend brailler là dans les couloirs. Ouais, c'est inadmissible, nanani, nanana, et ça se rapprochait de nous, tu vois, il rentrait dans la chambre, tu vois, dans la salle de gym. Donc là, t'as le trinôme qui rentre dans la salle de gym là, qui était là, ouais, c'est inadmissible, nanani, c'est dégueulasse, nanana. On va vers eux là, puis on était là, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez à emmerder là? Et puis là, ils nous sortent, ouais, c'est dégueulasse, en 2 jours, on a fait 96 heures de terrain. Ah ouais. C'est difficile, hein. Vous êtes quand même doué, hein, parce que déjà, enchaîner du terrain sur le planning, c'est pas comme ça que ça se passe, et en plus, faire 96 heures en 48 heures, ouais, c'est une belle performance, hein. Mais le pire, c'est qu'ils y croyaient dur comme fer à leur connerie, hein. On a dû les raisonner un moment pour qu'ils percutent. Anecdote suivante. Alors pour cette anecdote, Mastic, je vais me livrer, hein. On va devenir intime. Moi, je chie 4 à 5 fois par jour, hein. Comme ça c'est dit, je pose les bases. Donc autant te dire que quand t'es sur le terrain pendant 8 heures de temps non-stop, ça peut être un petit peu compliqué. Et la solution était tout simplement devant mon nez en libre accès gratuitement. Dans le Tswip. Donc qu'est-ce que le Tswip? Enfin, c'est une caisse en libre accès où dedans t'as plein de commerces. T'as des farmers, des biscuits, des cacahuètes, du chocolat si t'as de la chance, des petits bonbons et j'en passe. Et ce coup-ci, Mastic, on avait des chocovos. C'est une barre comme ça de poudre maltine enrobée d'un glaçage chocolat. Alors déjà, premièrement, c'est une chier bon, mais en plus, c'est un putain de stop caca. Et je te garantis que ces barres, elles m'ont sauvé la mise à bien des reprises. Ah, je te garantis que j'en avais toujours 3-4 dans la poche MP, hein. T'en bectais une ou deux avant de partir sur le terrain, ensuite quelques-unes durant le terrain, et puis t'étais au top, Mastic. Alors pour ceux qui se demanderaient, hein, jamais constipé ou co-caisse, hein. C'était juste tip-top tout bien pour te bloquer pendant les 8 heures. Ensuite, t'allais chier, ben, comme d'hab, quoi, hein. Je vous avais dit qu'on deviendrait intime. Anecdote suivante. Durant l'engagement, on avait un masque, donc Coco,
par semaine et par personne. Donc on était bien loin du truc en mode ah ouais, après 4 heures il est plus efficace, faut en prendre un nouveau. Après ben voilà, c'était un peu le gros boom du coco, tu vois, donc c'était vraiment priorité aux hôpitaux. Donc à mon avis, l'armée devait avoir un stock de masques. Sauf que je pense qu'ils l'ont un peu légué aux hôpitaux, quoi, tu vois. Mais ouais, tu te dis quand même que même l'armée n'avait pas pour nous, quoi, tu vois. C'était un peu folklorique, du coup, de porter le masque, parce que de toute façon, il était plus efficace. C'était surtout un peu pour l'image, montrer l'exemple. Mais au bout d'une semaine, par contre, mais l'état du machin, le truc, il était plus blanc ou bleu, il était marron, il y avait des taches de rouge dessus. Il puait l'agnole, il était tout effiloché de partout, y a rien calé, y a rien calé. Bon après si vraiment il était en piteux état, tu pouvais quand même le changer, tu vois, mais en soi c'était un par semaine. Mais attention, hein, je comprends tout à fait que ce soit priorité aux hôpitaux, hein. De toute façon on était H24 tout le temps ensemble, franchement qu'on ait un masque ou pas, je sais pas si ça changeait grand chose. Anecdote suivante, dans cette fameuse caisse de Zwift, durant l'engagement, on avait un truc de ouf, les pocket sandwich de chez Malbunr. Alors je sais pas si actuellement vous avez toujours ça dans les Zwift, mais alors vraiment c'était un truc de dingue. Alors je sais pas si tu connais les parties sticks, hein, les tout petites saucisses là Malbunr, eh ben faut imaginer ça mais sous forme de steak et entre deux bouts de pain. Je sais pas si on peut appeler ça du pain, c'est du pain qui se conserve longtemps. Franchement, dit comme ça et quand tu y penses, c'est assez pouet comme truc. Et il me viendrait jamais à l'idée de payer pour ça aux civils. Mais par contre, là à l'armée, gratuit, en libre accès et tout, et franchement, quand t'es sur le terrain pendant 8 heures de temps et que tu becques un petit truc, oh mais si ça passait bien. Oh mon pauvre ami, bon, on n'était pas beaucoup à apprécier ça en plus, donc c'était cool, tu pouvais en avoir bien du stock, hein, donc franchement c'était top. Mais ouais, ça passait vraiment bien, quoi, pendant 8 heures sur le terrain. Et en plus, dans le Zwift, à part les cacahuètes, ben, il y avait rien d'autre de salé, tu vois, et moi, je suis plutôt team salé que sucré. Donc, à l'armée, sur le terrain, franchement, c'était au top. Une sainte découverte. Anecdote suivante. Alors, celle-ci, Mastic, je te garantis que cette anecdote, elle est tip-top tout bien impeccable. On avait un sergent qui faisait sortir ses couilles de sa braguette, voilà, c'est posé. Et qui se baladait un peu comme ça, ni vu ni connu, tu vois, on appelait ça les kiwis. Il sortait ses kiwis. Alors, faut pas voir le truc comme obscène ou je sais pas quoi, tu vois, c'était juste du bon gros humour de beauf, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'on a pu se pisser dessus avec lui, mais c'était épique, quoi. Épique. Le type, tu le regardais, puis tout d'un coup, t'entendais un peu rire ou quoi, putain, tu regardais, l'autre, il avait ses couilles à l'air, quoi. Mais putain, mais c'était épique. Puis tu vois, vraiment, juste... putain, je vous mime, quoi. Juste sortir le paquet de la braguette, tu vois, donc le machin, beau rond, tu vois. Épique, épique. Ah putain, vous mimez ça, quoi. Magnifique. Juste le sac bien tendu, tu vois. Pas la pouch, hein, vraiment, juste le sac bien tendu, tu vois. Ah putain. Mais des rires avec lui. Le dernier jour, il nous a même fait un appel comme ça. Putain, il était tout seul face à la compagnie, comme ça, les couilles à l'air. Mais tout le monde se fendait le cul. Mais c'était incroyable, c'était incroyable. Bon, après, il y a un premier lieutenant qui l'a un peu ramassé parce que, bah voilà, il a pas tant apprécié la chose. Mais c'était mythique, c'était mythique. Il était incroyable, ce gars. Mais c'était à pisser aux culottes, quoi. Du bon gros humour de beauf comme on aime. Et adieu, Mastic, c'est le Knut du futur. J'étais gentiment en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte, eh bien, que j'avais encore quelques petites anecdotes sous le coude. Alors, je vous les raconte dès maintenant. Alors, ce jour-là, on était sur le terrain, on était parqué avec la voiture sur un chemin dans un champ en observation sur une route. Et cette route, elle montait uniquement à la frontière qui était fermée. Donc autant te dire que s'il y avait une voiture qui allait sur cette route, ben ça sentait pas bon pour elle parce que nous on était là. Et là, bien évidemment, eh bien, il y a une voiture sur cette route, hein, donc nous, hop là, on le signale aux gardes frontières, ils nous disent pas de soucis, on arrive. Et là, les gardes frontières et nous, on arrive un peu en même temps vers cette voiture, eh bien, bloquée par des plots en béton en plein milieu de la route, hein, à la frontière. J'imagine que son but était de faire passer de la marchandise de l'autre côté, je pense qu'il devait avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ben on y a fait un petit peu échouer son plan. Et là c'était pas un binôme de garde frontière, mais c'était un garde frontière et un PM, donc un type de la police militaire. Et si je dis pas de bêtises, c'était un lieutenant. Donc là ils disent aux occupants de la voiture de sortir de la bagnole, hein, donc ils sortent, ils se mettent devant la voiture, devant les plots. Le garde frontière leur pose des questions, commence à fouiller la voiture et autres. Et le PM, lui, il garde un œil sur les occupants. Mais les occupants sont tout à fait coopératifs, hein, il y a aucune agressivité, il y a aucune tension, rien du tout, tu vois, ils sont tout à fait conscients que voilà, ils font leur taf et ils sont tout à fait coopératifs. Ils ont genre des boîtes de chocolat, mais encore, tu vois, neuves, sous cellophane et tout. Le garde frontière, il le fait, je peux ouvrir ça? Oui, y a pas de souci, faites votre job, quoi. Tu vois, vraiment, y a aucun accrochage. Mais là, le PM, je sais pas ce qu'il avait consommé avant, mais le type, il s'est cru dans un jeu vidéo, quoi. Tu vois, nous, on nous disait bien, si vous sortez de la voiture, c'est sans armes, parce que sinon, ça veut envenimer les choses et tout, et c'est vraiment pas le but, on n'est pas en guerre, quoi, tu vois, c'est chill. Mais là, le PM, il avait son pistolet à la cuisse dans le holster, la main sur la crosse, comme ça, prêt à dégainer, en le raboyant dessus, comme ça, en suisse allemand. Mais mec, t'es taré ou quoi? Les autres, ils étaient là, chill, en train de s'allumer une clope, comme ça, tout gentiment, enfin, ils demandaient rien à personne, enfin, nous, on était là, mais mec, mais t'es à la masse? T'es à la masse? Putain, c'est le type qui est formé à faire des interventions, en tout cas plus que nous, tu vois, police militaire quand même, c'est le type qui foire tout et qui gère pas la chose, quoi, t'es là, mais
Mais gros, faut se détendre, hein. Enfin, ils font rien, là. Enfin, c'est chill, quoi. Ou alors il voulait faire son bonhomme, tu vois, je sais pas. Mais alors, en tout cas, son comportement, il était éclaté, quoi. Ensuite, le PM, il a remarqué que j'avais mon aération de combat 90, hein, donc la braguette ouverte, tu vois. Donc, il a regardé ça, il m'a regardé dans les yeux. J'ai vite compris qu'il fallait que je ferme, tu vois. Donc, j'ai fermé ma braguette, je l'ai regardé, j'ai fait... Oups! Une minute après, elle était déjà en bas, hein, faut pas déconner. C'est la vie, la braguette ouverte à l'armée. Et de toute façon, en principe, ça se remarque même pas, hein, parce que ta tête, elle est assez longue, donc ça cache un peu ta braguette, et tes habits sont quand même assez amples, hein, donc c'est pas comme si c'était moulant et que ta braguette était vraiment ouverte sous tension, quoi. Mais ouais, le PM, beau taquet, beau, chaud à faire chier le monde, là, pour que dalle, quoi, t'es là, mais mec, mais... Fous-toi le feu, quoi, c'est bon, enfin, arrête de faire le bonhomme, quoi, ça sert à rien, hein. T'impressionnes personne, hein, tu passes pour un blaireau, c'est tout. Anecdote suivante! Comme vous le savez, à Chafouz, on dormait dans l'enceinte d'une école, hein, donc on avait des salles de gym, des réfectoires et autres, et les abris PC, hein. Et dans ces abris PC, eh bien, on avait une pièce dédiée où on pouvait boire tranquillement, sans déranger les gens, ben voilà, en chambre, par exemple, tu vois. Donc une soirée, on était là-dedans, on buvait et tout, et à un moment, on trouve un sac, un cornet genre poubelle, tu vois, rempli de vêtements, je pense des objets trouvés. Mais du coup, des objets trouvés d'école, donc des vêtements de gosses. Et là, ben forcément, on est un peu éméché, tu vois, donc nous, c'est comme si on trouvait des déguisements à ce moment-là. Donc on enfile des habits de gamin, là. Oh, mais putain, mais c'était épique. C'était... Putain, mais on avait de ces allures, mon pauvre ami. Moi, j'avais un espèce de pull de gamine, là, putain, ça me faisait un crop top, on me voyait le bourrillon, j'avais les manches qui m'arrivaient là. Mon pauvre ami, on aurait presque dit que j'étais stock, quoi, tellement ça me moulait, quoi. Putain, mais c'était épique, épique. J'ai des photos de tout ça, mais je suis désolé, ça restera privé. Anecdote suivante. Durant l'engagement, quand on faisait ces 8 heures de terrain, on était en voiture. Et on avait le choix entre deux véhicules différents. Une Peugeot, alors je sais plus le modèle, je crois que c'est 308, mais je suis pas sûr. Et le G-Class. Alors nous, on était vraiment team Peugeot, tu vois, on prenait la Peugeot parce qu'au moins, ben voilà, c'est plus ou moins une vraie voiture. Et franchement, t'es pas mal pour crever 8 heures dedans, ça va, c'est assez confort, tu vois. Sauf qu'un jour, eh bien, on n'allait pas surveiller une frontière qui était au milieu d'un champ ou bien une forêt, tu vois. Ce jour-là, notre mission, elle était en ville. Donc là, on s'est dit, bah vas-y, on change un coup, on prend le G-Class, comme ça, on a la classe pour aller en ville. Oh maman, grave erreur. Alors le G-Class, tu vois, il a un minimum stylé, il a un minimum de gueule, tu vois, faut l'avouer quand même. Mais alors, c'est tout ce qu'il a. Hein. Parce qu'alors, te laisser crever 8 heures dans un G-Class, mon pauvre ami, alors c'est loin d'être agréable. Hein. Oh putain, alors là, c'était long, les 8 heures, je te garantis. Hein. Bon, en même temps, tu me diras, c'est pas son but premier d'être confortable à ce véhicule, mais putain, alors ouais, c'est... Niveau comparaison avec la Peugeot, putain, c'était de l'eau et du vin, quoi. Plus jamais, c'était la seule et unique fois, en fait, qu'on a pris le G-Class, hein. Plus jamais on l'a pris, cette merde. Et tu vois, comme t'es en ville, même si c'est coco, eh bien, forcément, il y a quand même du monde, tu vois. C'est pas comme au milieu d'un champ. En plus, véhicule militaire, donc t'as forcément un peu toujours des regards fixés sur toi, donc pour l'image de l'armée, ben, tu peux pas te laisser vraiment crever en ville comme en plein milieu d'un champ, hein. Ah putain, on avait le seum, hein. Sur ce coup-ci, le G-Class, il nous a soignés, hein. Dans le cul à balayette. Et franchement, tu vois, une grosse partie des autres trinômes, ils préfèrent les G-Class, tu vois, parce que ben c'est stylé. Et quand t'allais chercher les clés à la gare, tu vois, ben ils avaient l'habitude de te donner les clés de G-Class parce que c'est ce que tout le monde voulait. Et toi t'étais là, non, donne-moi Peugeot, là, c'est bon, ta mère, tu peux la garder. Ah putain, le G-Class, mais une seule et unique fois, mais il nous a suffi, quoi. Et au terme de cet engagement, on a reçu la distinction mission d'intérieur, donc tout simplement engagement sur territoire suisse. On a reçu aussi un beau badge des gardes frontières. Et on a aussi reçu un couteau suisse, danke, merci, grazie. Et puis celui-là, Mastic, je te garantis qu'il a le tire-bouchon. C'est dommage, tu vois, j'ai encore quelques petites anecdotes sympathiques, mais sur les réseaux, il y a tellement de fragiles qui s'indignent de tout et de n'importe quoi que ben t'es obligé de t'auto-censurer en fait. Et tu sais que si tu racontes ça ou ça, ben on va te tomber dessus. Alors qu'en soi, dans ces anecdotes, y a rien de mal si tu comprends le truc, tu vois, mais il y a toujours une partie de la population qui va faire chier et qui va te tomber dessus. C'est dommage, à l'heure actuelle, on peut plus rien dire sans qu'on passe pour tout et n'importe quoi, donc ben ma foi, ben voilà, il y a des anecdotes que je vais garder pour moi. Peut-être qu'un jour je ferai un livre et puis que je les écrirai dans ce livre, tu vois, les mémoires militaires du Knut. J'ai l'impression que dans les livres, tu peux livrer plus de saloperies que dans des vidéos, tu vois. Non, je plaisante, mais voilà, c'est dommage quoi. Et bien voilà Mastic pour ces anecdotes bonus sur l'engagement militaire Coco 20. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus, sache-le. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient énormément, oublie pas le petit commentaire qui fait plaisir et oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit Mastic et que vous êtes beaucoup à me regarder sans vous y être abonné à ma chaîne. Donc allez-y, c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Moi je te remercie infiniment, je te souhaite une toute belle fin de soirée. Merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye, braguette ouverte, élastique de jambes. Yahoo!